les meilleurs instants de cette rencontre. Ça commence là, c'est important, avec la faute de Valérie Gauvin sur Elodie Lizano. Faute non sifflée, l'action se poursuit et Valérie Gauvin en deux temps qui vient tromper Delphine Saez. Les Montpelliéraines, elles ont très bien fait, ont continué à jouer, c'était très important, elle a bien fait. Valérie Gauvin ont joué depuis 11 minutes. Et regardez ce centre signé Marie-Charlotte Léger, il est excellent. Il y a cette parade vaine pour Delphine Saez. Valérie Gauvin qui permet à son équipe de mener 1-0. Regardez cette passe décisive signée de la nouvelle recrue montpelliéraine, l'Espagnole Virginia Torrecilla, pour la course de Sofia Jacobson. Parfaite, 2-0. Et surtout, elle réaccélère la Suédoise pour aller fixer Delphine Saez. Et ensuite, dribble extérieur pour permettre à son équipe de mener 2-0. Elle vient fixer. Et là, sur le dribble extérieur, elle réussit ce petit coup de rein bien senti. Il y a eu des erreurs défensives, on les a vues, hein, celles des Nîmoises. D'abord un coup franc pour Nîmes, pour Zora Hayashi qui joue en retrait. Mais un ballon trop vite perdu. On va profiter à Valérie Gauvin. La frappe est lourde. Le rebond, surtout. Elle touche ce ballon, Delphine Saez en vain. Ça fait 3-0 pour Montpellier au stade des Costières. Passe mal assurée, plein axe. Et Valérie Gauvin en fixant également, encore une fois, la petite spéciale dribble extérieur. Il y a eu des gestes assez géniaux. La frappe de Zora Hayashi pour Nîmes. Sur la barre de Laetitia Philippe. L'inspiration géniale de la numéro 10 nîmoise, qui n'est pas récompensée de ce culot. Et le score en restera là à la pause. Score de 3-0 en faveur de Montpellier. La deuxième période reprend comme la première. Et Valérie Gauvin va s'installer en tête du classement des buteuses dans cette première journée. Avec le centre de Kelly Gadea resté aux avant-postes. Ça fait 4. Avec la joie toute mesurée de la part de Valérie Gauvin. Elle défend très bien Kelly Gadea et elle centre très bien également. C'en est trop pour Nîmes qui va craquer physiquement malgré cette occasion, cette double occasion même. D'abord, Laetitia Philippe assez heureuse sur cette reprise de Agnès Kouamé. Et dans la continuité de cette action, il va y avoir ce débordement de Loris Saunier, mais qui n'arrive pas à redresser la course de ce ballon. On en reste à 4. Et juste après, elles sont punies, les Nîmoises. Encore ces courses. Andressa Alves, la Brésilienne qui ouvre son compteur dans son nouveau championnat. Elle découvre ce championnat de France de division 1 féminine. 5-0 pour Montpellier. Et souvent, une défense nîmoise prise à revers, avec le jeu dans le dos de la défense. Et Montpelliéraine qui déroule. La barre transversale tout à l'heure, Zora Hayashi, cette fois-ci Marion Torrent. Et dans cette fin de match, Marie-Charlotte Léger, la toute jeune Montpelliéraine, la numéro 18, va être récompensée de toutes ses courses, de tous ses efforts, avec un doublé. D'abord le centre d'Andressa Alves, le mauvais dégagement, et ce 6e but. C'est lourd, c'est très lourd pour Delphine Saez, qui aura parfois sauvé son camp, mais qui se sera incliné donc à 7 reprises dans ce match. À 7 reprises parce qu'il y aura ce 7e et dernier but. L'œuvre de Marie-Charlotte Léger, seule, qui va se blesser quelque peu sur cette action. Ça fait bien 7. Il n'y a pas hors-jeu, on entend les Nîmois se plaindre au devant de Madame Martinique. Non, pas de souci pour Marie-Charlotte Léger qui va se relever pour fêter avec toutes ses coéquipières ce premier succès. 7-0 pour Montpellier face à des Nîmoises.